Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters où j'ai ramené pas mal de matos dans mon sac. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Il y a ça, il y a, alors on n'y coupe pas, hein, une hache, enfin si justement on y coupe, hein, et de petits instruments au hasard. Et il y a un invité, Robert. Hein, Robert, tu fais coucou, il danse. Qu'est-ce qu'il est con ce... Oh, fais pas d'honneur aux gens qui regardent, là, le respect. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ce sera pas vegan, ce sera pas stratège, ce sera ni littéraire ni poétique, parce qu'aujourd'hui, on marche dans la fange avec Sean Whittaker. Aujourd'hui, on parle de cet album de Viral Loud, Backblood Bludgeoning, Sick Hicks from the Sticks. C'est marrant à dire ça d'ailleurs, Sick Hicks from the Sticks. Tac, 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 tac. C'est sorti en 2006 chez Amputated Veins Records. Alors premièrement, quand vous chopez un album de chez Amputated Veins Records, je vous conseille d'aller consulter tout de suite, parce que vous avez de grandes chances d'avoir chopé une hépatite du Moyen-Âge bien viruleuse. Mais par contre, vous avez la certitude d'avoir un bon album de death metal bien sale. On a ici de l'American death metal bien gras, tellement gras que le mec il n'utilise même pas de Mediator pour jouer de la guitare, il utilise un lardon qui fait la taille d'un doigt de Depardieu. Et si je dis le mec, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul homme derrière ce projet. Gloire et louange à lui, à ce héros parmi les hommes, Sean Whittaker, qui nous vient directement du Texas. Yes! Yes! Le Texas! D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu le sigle TXDM? Moi je le voyais partout avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire, et là pour cette vidéo je me suis dit, bon quand même tu vas te renseigner. Eh bien TXDM, ça veut tout simplement dire Texas Death Metal. Et je trouve ça extraordinaire, franchement. Aussi, si jamais vous trouvez une casquette un peu comme ça, là, baseball, avec à la place du stade toulousain, mon pauvre TXDM, bon, je demande pas d'argent, de like, de commentaires, j'ai pas de Tipeee, mais un petit cadeau de temps en temps, je dirais pas non. Hein. Ce brave Sean Whittaker a joué dans pas mal de groupes de death, beaucoup sont anecdotiques, les plus connus sont bien sûr Viral Loud, mais aussi Insidious Discrepancy. Et on y reviendra, parce que aujourd'hui je vais pas simplement me baser sur cet album, on va voir un petit peu les à côté. Backblood Bludgeoning fut le premier album de Sean Whittaker que j'ai eu chez moi et impossible de me souvenir où j'ai trouvé ce disque. Est-ce que c'était dans un magasin d'occasion à Toulouse? Est-ce que je l'ai pris sur internet? Est-ce que je l'ai trouvé en festival? Vraiment, j'ai aucun souvenir. C'est comme si cet album violait tellement les droits de l'homme que mon esprit me disait écoute, j'en ai rien à foutre de savoir où tu as trouvé cette merde. Par contre, si tu finis en tôle, tu l'auras bien cherché. Et dès les premières notes, ça me régale. En plus avec ce son qui grésille là, on a l'impression que le mec a enregistré son album au fin fond de la forêt dans une vieille cabane du Texas. Ce qui est probablement le cas d'ailleurs. Le truc hallucinant avec ce premier titre, c'est qu'on a l'impression qu'on nous raconte une histoire. Alors vous me direz c'est le cas, il y a des paroles, tout ça, mais bon, entre la mélodie à la guitare et puis la façon dont c'est chanté, ouais, ça fait un peu fable. C'est comme si on était dans une vieille bicoque, un vieux bar miteux du Texas et qu'il y avait le vieux poivreau du coin là, après ses 45 bourbons, il vient, il dit ah, viens, I want to tell you a story. Il prend sa guitare et là il est parti le mec quoi. C'est l'histoire du Cosaque du Texas, il avait picolé le moonshine, puis il a violé la petite vache, puis il a tué tous les fermiers. Et à la limite un petit côté épique, et j'aimerais bien que Rhapsody, alors peut-être le Rhapsody de l'époque, mais fasse une reprise, je suis sûr que ce serait grandiose. Niveau son, guitare et basse, c'est vrai que ça fait un peu cafouillage, ça fait un peu brouhaha. Ça me rappelle, dans une autre mesure, certains albums de Mortician que j'ai. Après, basse, bon, fact-check, il y a écrit qu'il y a de la basse dedans. C'est pas super net, comme par exemple sur un album de Cannibal Corpse, c'est pas du Webster. Bon, après, c'est écrit qu'elle y est.
il y a de la basse. On reste dans du lard de porc avec une production qui est loin d'être léchée, mais c'est ça qu'on veut, parce que là, ben voilà, on est dans le Texas profond, les vieux villages pourris, les vieilles bicoques, les consanguins, il n'y a pas la 5G, et puis ce côté underground, c'est quand même assez charmant. Le type a quand même un feeling au top, hein. On a vu la mélodie du premier titre, après le gars il va nous caler des bons breaks, sa voix gutturale géniale, constante tout au long de l'album. D'ailleurs c'est clair que le mec avant de passer derrière le micro il fait ses vocalises avec du sendou. Même chose pour le second titre, hein. On reconnaît sa patte, là, sa violence sournoise, c'est vraiment excellent. Non c'est pas excellent, c'est extraordinaire. Alors on pourrait peut-être râler par rapport à la boîte à rythme, mais franchement elle m'a pas dérangé, je trouve qu'elles se font assez bien dans la musique. Après je sais que certains n'aiment pas, ils tiquent direct, mais bon voilà, c'est comme ça. Du bon death brutal qu'on a là, avec quelques passages qui nous font penser à du Suffocation, alors bien sûr du Suffocation plus lent, ce qui est normal dans un sens, parce que Suffocation a influencé énormément de groupes. Bon parce qu'après c'est vrai, hein, comparé à Suffocation, ça fait technique, là je rigole, ouais c'est les porcs, c'est le gras et tout, mais même si j'aime pas trop cette formulation, le mec sait jouer, hein, du bon shredding, il varie les tempos, comme je l'ai dit, il y a des bons breaks, alors c'est sûr c'est pas du death technique à l'obscura, et tant mieux. Et d'ailleurs si je dois rapprocher cet album, un autre groupe de death metal serait Deeds of Flesh, notamment les premiers albums où c'était vraiment du death metal bien compact, bien lourd, bien gras, avec très peu de solos aussi, et tout se base sur le riffing, avec des ambiances un peu horrifiques, tout ça, voilà, c'est assez similaire. Alors il y a un titre qui s'appelle Soulskill Sodomy, qui est toujours la chanson que je fais écouter quand il y a des mecs qui me demandent à quoi ressemble Viralone. Quand je dis mec, bien sûr, c'est mec ou fille, hein. Plus mec que fille, hein, il faut l'avouer, parce que déjà quand je fais écouter à des filles, ça dure 10 secondes, et après je me retrouve au poste, on me demande pourquoi j'agresse des gens. Bon, quoi qu'il en soit, on a là l'archétype du morceau death brutal, ça commence avec de la violence, ça s'arrête vraiment le silence pendant une demi-seconde, une seconde, et après là ça repart avec ces notes étirées, vous savez, les hi. On dirait qu'il y a Risitas dans le studio qui se fend la gueule. Et en tout cas, niveau riffing, c'est dense, c'est brutal, c'est inspiré tout au long de l'album. Comme je le disais, Sean Whittaker nous balance ses plans incroyables et il nous régale. Alors ouais, c'est vrai que c'est du bon coin de porc, hein. C'est un peu bas du front. Ça n'a pas gagné le prix Nobel, même s'il le faudrait. Ça reste du death metal classique. Et même dans les textes, hein, par exemple, le premier titre, Back Blues Brutality, c'est sur des... je déconne pas, c'est vraiment sur des consanguins du Texas qui chopent des mecs et qui les flinguent. Voilà, après ça parle de torture, comme je disais, du classique. Dernier titre, Inoculated Life. Ah, ça sonne un peu scientifique, ça dénote un peu au niveau des paroles et même au niveau de la musique. Parce que c'est une reprise de Gorguts. Ah ben oui, ça se repère direct. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une tuerie furieuse que nous avons ici, un brutal death metal, et j'insiste là-dessus, Sean Whittaker a vraiment sa patte. C'est excellent, extraordinaire. Bon, je rigole parce que, déjà parce que, ouais, mais parce que j'imagine Sean Whittaker qui irait chercher ses gosses à l'école et qui discuterait avec la mère, bobo parisienne un peu à la con, enfin il n'y en a pas au Texas mais un peu équivalent. Là, la femme elle lui dirait ah ouais, ah mais vous faites de la musique, du hard rock, ah mais c'est bien ça d'avoir des passions. Et lui il lui répondrait ouais bon enfin hard rock c'est un dérivé du hard rock, mais ouais, dans ma niche ça va, ça marche plutôt bien, j'ai connu, je fais des concerts, d'ailleurs j'en fais un là, au bar là, ce samedi. Ah ouais, ah ben on viendra vous voir avec mon mari, parce que lui aussi il écoute du hard rock, il en écoutait, parce qu'après voilà, on grandit, on mûrit, mais non mais c'est très bien Sean, on viendra vous voir samedi, hein. Ouais, samedi alors, connasse. Et puis du coup, les femmes quand elle arrive, elle voit ça. Allô? Oui, je voudrais retirer mes enfants de l'école. Tout de suite, là, tout de suite. On quitte le Texas, on va vivre en Californie. En tout cas, si je ne sais pas ni où,
ni quand j'ai eu mon premier album de Sean Whittaker. Je sais quand j'ai vu le personnage pour la première et du coup la dernière fois. C'était à Toulouse, en 2009, dans un PMU qui s'appelle le Dollar. Une soirée organisée par Snack By Productions, que je salue d'ailleurs et continue à faire des concerts sur Toulouse. Allez voir leur page Facebook. Sean Whittaker n'était pas là avec Viral Load, mais avec Ensues Discrepancy, et il jouait en première partie du Mercyful. Alors là, niveau violence, ça monte, prends les jumelles, ça finit jamais de monter, non, jamais. C'est le dernier France-Angleterre, niveau violence, voilà, c'est ça. Et t'as des mecs, ils sont venus de Marseille pour voir ça. Alors sur le chemin, ils ont ramassé quelques groins qui se reconnaîtront, hein. Mais putain, tout ce trajet, en semaine en plus, hein. Alors il fallait poser des jours de congé et tout. Moi je dis chapeau, hein. Ces braves porcins de Saint-Émile Louis. Vous imaginez, vous faites 500 bornes pour aller voir Iron Maiden dans un stade. Eux ils ont fait 500 bornes pour voir Sean Whittaker dans un PMU. Et d'ailleurs ils étaient dégoûtés quand ils sont arrivés, les mecs ils étaient là, quoi? Putain, ils vont jouer dans un PMU, c'est quoi cette merde? Et ouais, bah, les mecs, leur idole, elle jouait dans un PMU avec une Astrade qui était à, je sais pas, 20 cm du sol, des tables et des chaises en plastique. Au bar, il y avait Bébert qui était à son 58e Ricard de la journée, il était cramoisi le type. Et bien sûr, hein, sur ce même bar, le bol avec les cacahuètes, que si on fait une analyse d'urine dedans, on trouve tout le quartier. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du souvenir. Si ça avait été dans une salle de concert normale, ça aurait été moins marquant. Puis bon, on va pas se plaindre, hein. Il faisait chaud, on était dehors, on picolait des bières. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que le Dollar a arrêté de faire des concerts. Parce que le proprio, au bout d'un moment, il a dit, bon écoutez les mecs, vous êtes gentils, mais il n'y a pas grand monde qui picole dans mon bar. Vous êtes tous dehors en train de siffler vos canettes là, comme des clochards. Vous allez pisser partout comme des clébards, vous laissez de la merde dans tous les sens. Donc moi c'est fini, plus de concert métal. Dommage. Et là, qui on voit devant le PMU en train sûrement de fumer un énorme con, hein, dans un suite qui était 6 fois trop grand pour lui, avec un logo dégueulasse. On aurait dit le petit nerd, vous savez, qui reste dans son coin, qui essaye de ne pas se faire remarquer. Ah ben c'était baisé, hein, parce qu'on l'avait vu, on l'avait reconnu, enfin, surtout les mecs de Marseille. Hein, l'honorable Sean Whittaker, tranquille, au soleil. Le type s'est très vite fait entourer de la harde, et puis voilà, on était tous excités, surtout ceux qui venaient de rien. Hein, ils étaient là, ils voyaient ce symptôme. Oh putain, Sean Whittaker, de se mettre un t-shirt, toi, on vient de Marseille, nous l'OM, hein, ça vient de... Ah, et les mecs qui venant de Marseille, bien sûr, ils ont commencé à lui dire, ouais, tu connais le Ricard et tout. Alors, comment vous dire? Le Ricard au Texas, je pense que vous avez autant de chances d'en trouver qu'un CD de Peste Noire chez les mecs de Napalm Death. Alors c'est possible sur un malentendu, mais bon, j'espère que vous aimez boire autre chose et que vous aimez écouter autre chose. Et du coup, voilà que le Sean, il se retrouve avec un Ricard dans la main, il le boit, il en a un second, il le boit, il commence à être un peu bourré, et il est allé se réfugier à l'intérieur, ben, peut-être parce qu'il voyait le troisième Ricard arriver, et peut-être plus probable, hein, c'est que il était tout seul, il devait assurer le merchandising. Vous savez, c'était la petite tournée, les mecs ils arrivent avec des petits tourbus, ou même limite des vannes, je me souviens plus, mais voilà, ils doivent gérer leur matos tout seuls. En tout cas, le concert lui-même était bien fun, hein. C'était trop marrant de voir Sean Whittaker avant avec ses petites lunettes, tout sage, et puis voilà, il pose ses lunettes. Bonsoir Toulouse, je vais jouer ce morceau de quoi? Voilà, ça vous a plu? Ben non, je suis là. Voilà, le gros death metal bien sale qu'il nous a envoyé. Il nous a balancé tout son stock de grimaces, et d'ailleurs, hein, à 10 km à la ronde, tous les gosses ont dégueulé dans leur lit, ils ont eu la chiasse pendant 5 jours. Et puis je suis parti juste après Ensues Discrepancy parce que je devais prendre le métro et à l'époque je n'étais pas trop à fond dans le death metal et c'est un de mes plus grands regrets de concert parce qu'une Mercyful tournée pour leur premier album, une Mercyfully Beaten, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un de mes albums de death metal préférés et je crois que j'ai loupé là un des concerts qui aurait pu être un des meilleurs concerts de... J'ai envie de chialer chaque fois j'y passe quoi, c'est-à-dire un peu de musique. Ah, Sean Whittaker. La dernière fois,
je cherchais des trucs, comme d'habitude, pour Bandcamp Friday à acheter. Et je suis tombé sur son nouveau projet, sobrement intitulé Sean Whitaker. Bon, alors il faut savoir que le gars, en 2012, il a fait ce que tous les Américains semblent faire. Il a trouvé Jésus, il s'est reconverti au christianisme, et il a dit je vais arrêter de faire le cochon, et il a cessé ses activités death metal. Même si, quand on regarde Metal Archive, eh bien, on peut voir que Viral Load et Insidious Discrepancy sont toujours actifs. Bon, quoi qu'il en soit, le mec, en 2020, il est revenu. Alors, pourquoi il est revenu, je sais pas, peut-être qu'il était chez lui, tranquille, là, et ses gamins sont arrivés, papa, fais-nous les grimaces et tout. Il a commencé à faire des grimaces, ah, encore, papa, encore. Et du coup, sa femme, elle est arrivée, elle a vu Sean Whitaker en train de cartonner ses gosses, elle a dit non, stop, parce que déjà qu'on va pas faire des ingénieurs, si tu leur fous des mitasses dans la gueule, c'est fini, c'est sec pas 3000 là. Donc, écoute, va dans le grenier, prends ta guitare, refais du death, calme-toi, mais arrête de cartonner nos gosses. Et du coup, voilà, il est revenu. Clairement, on reconnaît la patte du type, mais moi, ce qui m'a déplu de ce petit IP de Sean Whitaker, c'est la production qui est assez sèche et synthétique. Aussi, je voulais l'acheter cet album, mais je me suis dit, ouais, bof, c'est pas si top que ça. Et comme cet album a été vendu via le Bandcamp de Savers Records, alors Savers Records aussi, gros fournisseur de cochonailles, je vous garantis, c'est pas eux qu'on va appeler pour fêter l'Aïd. Donc, voilà, je suis allé voir ce qu'ils proposaient. Alors, déjà, j'étais mort de rire devant les pochettes de Vilvectomie. Alors, putain, mais la violence, c'est n'importe quoi. Mais du coup, j'ai trouvé, il est où? J'ai trouvé ce petit IP de Viral Load, Hillbilly Whore Hacking Revival. J'ai écouté, sublime, extraordinaire. La même production à l'huile de vidange de tracteur, le bon riffing bien grassouillé, la voix bien gutturale, très similaire au disque dont je viens de parler aujourd'hui. Celui-ci, ce qui est normal puisque je crois qu'il est sorti à peine, même pas un an après cet album, donc ça fait un peu chute de studio. Donc là, il y a 3 titres, 2 reprises, mais c'est du régal. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une chronique. Je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, t'aimes bien Sean Whitaker, ce qu'il a fait, prends un album et fais une chronique. Et cette chronique, j'aurais très bien pu la faire sur cet album d'Insidious Discrepancy, Decadence of Your Atrocious Suffering, parce que là aussi on a du bon gros death brutal, bien sale, bien gras, hein. On a moins le côté, je te raconte une histoire dont je vous ai parlé juste avant, mais bon, c'est quand même un régal là aussi. Une différence aussi par rapport à Viral Load, c'est le nom des chansons. Bon, je mettrai un insert qui est beaucoup plus long, hein. Par exemple, Insatiability, Craving, Abhorrent Denouncement from the Contents of Flesh. Horrendous Lust for Psychopathic Purity through Safe Immolation. Vous voulez boire un café, madame? Rancing Cesspool of Unimaginate. Putain de merde, quoi. Rancid Cesspool of Unimaginable Splendor by Ritualistic. J'arrive même pas à le dire, quoi. Rancid Cesspool of Unimaginable Splendor by Ritualistic Butchery. Ouais, alors j'imagine que les paroles c'est un peu pareil. Ah d'ailleurs c'est la version américaine là avec c'est un hobby qu'on appelle ça, quand vous mettez un mot là. Enfin bref, voilà, des noms de chansons à rallonge, je suis sûr que le mec il devait être mort de rire en les trouvant. Bon par contre, hein, si j'avais dû vous présenter cet album, j'aurais été emmerdé par la pochette, hein, parce que là, il y a du sang, il y a du gore, il y a de la nudité, c'est la violence, donc j'aurais dû censurer à mort. Et d'ailleurs parlant de pochette, cette pochette et celle-ci, de l'album de Viral Load dont je viens de vous parler, ont été réalisés par John Zig. Eh ouais, John Zig, le mec qui a fait des pochettes somptueuses, il a fait ces 2 trucs. Alors bon, c'est le John Zig de fin de journée, hein. C'est-à-dire le mec s'est levé à 6 h, il s'est tapé 40 minutes de route pour aller bosser, il a bossé 10 heures, très peu de pause, 1h30 pour rentrer chez lui parce qu'il y avait des bouchons. Il est arrivé, il s'est fumé un 5 feuilles du chaos pour se relaxer, il a très peu mangé, et là comme il faisait beau, il s'est dit je vais m'imposer au bord de mon étang. Il s'est mis sur sa rocking chair, cigare, bourbon, plac, un verre, 2 verres, hein. Il était bien, il était là, ah machallah. Je me relaxe. Et là, d'un buisson, qui c'est qui est arrivé? Sean Whitaker. Hey mate, can you do some cover for my band The Power? Oh fuck man, I'm tired. Okay, I'm gonna do some cover for you. Yeah, take this. Oh my god man, that's awesome. Thank you very much. Yeah, but if you can go because I'm very tired. No, I insist man, I'm gonna pay you for that. No worry for free, but just please leave. No, I want to pay you for that. It's awesome. I really like it. Yeah, I'm free. No man, you're a true death metal fan. I really like it. Yeah. I'm gonna do some great death metal with that. Yes, but please Sean, no, I insist. You're great, man. Sean, tu dégages. Je te fous de ma main dans la gueule. Tu te casses maintenant. Et du coup, pour compléter ma collection de Sean Whitaker, j'ai aussi 7 albums de Viral Load, Brutalized Beyond Belief.
Ah, ce titre de porc, quoi. Donc, et bien là, c'est un album qui est assez différent, parce que Sean Whittaker n'est pas tout seul. Il y a 2 autres musiciens avec lui. D'ailleurs, je me souviens qu'une fois, le brave Sean était devenu fou. Il avait dit, bon, maintenant, je vais continuer mes projets tout seul, parce que j'en ai marre de faire des compromis, de ternir ma vision du death metal. J'ai envie de faire de la musique comme je veux. Et il a fini tout seul. Et un des anciens bassistes qu'il avait s'appelait John the Butcher. John le Boucher, quoi. Voilà, probablement un tôle à l'heure qu'il est. Et du coup, cet album est assez classique dans le death metal, avec beaucoup plus de solos et beaucoup plus de mélodies dans les solos. Ça m'a surpris quand je l'ai réécouté. Ça me fait, dans une autre mesure, ça me fait un peu penser à Vital Remains. Vous savez, c'est très brutal, et puis après, tu as un solo assez mélodique qui dénote un peu. Bon, après, ça s'écoute, c'est sympa. Et pour finir ma collection, Insidious Discrepancies, The Inerrancy of Profanation. Là aussi, la production est un peu froide, c'est dommage. Et là, par contre, la boîte à rythme me dérange un peu plus parce qu'elle sonne très synthétique, très robotique. La batterie fait pas du tout naturelle et c'est dommage. Voilà. Et on a fait le tour. Voilà. Voilà, c'est tout sur Viral Load et sur cet album. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous avez aimé aussi les petits à côté. C'est sympa, hein, c'est sympa. Moi j'aime bien quand je regarde des chroniques, qu'il y a des petites anecdotes sur où on a trouvé les albums, le reste de la discographie, les concerts, ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. Est-ce que vous buvez des coups quand vous regardez mes vidéos? Ça m'intéresse de savoir, je sais qu'il y en a qui le font. Moi je sais que quand il y a des bonnes vidéos métal, Maxwell ou etc, j'aime bien boire un petit coup devant, ça fait toujours plaisir. Et même quand je tourne, hein, d'ailleurs c'est ce que je conseille aux youtubeurs, toujours boire un coup pour tourner, voire tourner bourré. Voilà, il faut tourner des vidéos bourrées, mais il faut garder l'assurance quand même. Parce que le but c'est pas d'être là, vomir devant la caméra, ça sert à rien, vous restez droit. Hein, voilà. Je vais vous montrer, vous prenez votre verre comme ça, et vous regardez droit là, il faut être bien, bien droit, parce que les mecs qui vous regardent, ils attendent que ça, que vous buviez, vous dégueulez, tout. Non, vous êtes là, droit, prenez le verre, vous tenez le regard. Vous voyez? Il se passe rien. Je vais vous remontrer, parce que c'est important quand même. On va lever un verre là. Ah, ça va. Donc, regard droit. Faut pas vaciller, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais une vidéo. Je vous montre. Non, on arrête. On arrête. Et parlant, j'y pense, parlant YouTube et tout ça. Dans la prochaine vidéo, il y aura un invité, un YouTuber. Eh ouais. Alors qui c'est? Est-ce que vous allez deviner? Essayez de deviner qui sera le youtubeur qui devrait apparaître dans la prochaine vidéo de Metal Hunters. Et la personne qui va trouver, ou les personnes, je leur payerai une bière. Voilà, je rôde en France, je vais à Lyon, Toulouse, Montpellier. Si vous me voyez, vous dites « Ah Achille, c'est moi qui ai trouvé la bonne réponse », je paye une bière. Voilà. Bon, après, je ne dirai pas dans les commentaires si vous avez raison ou pas. Il faudra attendre la prochaine vidéo. Et moi, je regarde si je vous ai tout dit. Ben oui, je vous ai tout dit. Voilà, je vais pouvoir rentrer, ranger tout mon bordel et rentrer chez moi. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, vous le savez, stay metal! So
Yeah, ok, donc pour ta participation, pour le prochain Metal Hunters, en fait, tu vas juste faire une vidéo dans ton coin, tu me l'envoies et moi je vais l'intégrer dans... Non mais oui, je t'explique justement là. Donc, tu fais ta vidéo, hein, on va pas interagir, tu fais juste ta vidéo dans ton coin, et une fois que tu l'as terminée, tu me l'envoies et moi je la mettrai dans ma vidéo de Metal Hunters, d'accord? Non mais comment ça, tu comprends pas? C'est pas compliqué, putain. T'es chez toi, tu fais ta vidéo, tu me l'envoies par mail. Mais je t'explique là, connard, va. Tu fais ta vidéo de merde. Tu... Non, mais c'est pas compliqué. Tu fais ta vidéo chez toi, d'accord? Je t'explique là, tu fais ta vidéo chez toi, tu la tournes, tu l'as raccroché. Putain, mais la coopération commence mal, hein.